Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici YouFaze et j'ai décidé de partager avec vous en live mon match contre Blazy du 93. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que j'ai trouvé que l'idée d'Yami Panda était excellente, je me suis inspiré de son idée que je trouve vraiment cool, donc gros big up à lui, et comme vous le voyez il est dans ma poule. Je vous présente donc en gros les drafts des différents joueurs de ma poule, et aujourd'hui je vais affronter donc Blazy du 93. C'est bien dommage du coup que j'ai pas pu faire cette vidéo pour le premier match contre Mega Gross qui était en plus un super match, vraiment c'est très dommage. Mais c'est pas grave, on va essayer de vivre un match tout aussi bien aujourd'hui. Donc mon adversaire du jour avait une équipe composée de très grosses menaces pour la mienne, à savoir donc Tapu Koko, Celesteela qui à +2 peut me faire mal en vitesse, Volcanion aussi est très dangereux, et surtout Escavalier. Donc moi j'ai un plan en fait très simple, c'est que une fois que le Tapu Koko est mort et que le Latias est mort, Manaphy défonce sa team en fait. Donc l'objectif ici, si vous voulez, j'ai une stratégie qui est très simple, c'est que je suicide lead avec Landorusté, pourquoi pas avec Donphan, pour mettre les pièges de rock. Alors pourquoi pas avec Donphan? Parce que Donphan en fait il va me permettre de venir sur son Tapu Koko à l'infini, donc parce que je l'ai joué SPDF, donc l'objectif en fait c'est de mettre les pièges de rock direct. Ensuite, quand il va sur son Latias pour défog, étant donné qu'il est son seul défogger, j'envoie mon Bicharpasso Vest et je le trappe. Derrière, je remets les pièges de rock avec Donphan. Et ensuite, je le stall avec Sylveon plus Kyurem Black. Et en l'occurrence, je fais des trous aussi avec Kyurem Black. Ces deux Pokémon vont avoir un très gros rôle parce que Sylveon Fidef fait très mal à sa team. Il a vraiment aucun Pokémon pour le passer. Et en plus, je vais vous montrer un peu comment je l'ai joué. Du coup, donc on a le Bicharpasso Vest, j'ai un Kyurem Black avec Roost. Alors, je pense quand même jouer Sub pardon, pour le sport de Amogus. Je l'ai joué en fait Z-Move électrique pour défoncer son Celesteela. Landorus Focusage pour préposer les pièges de rock, avec Super Power au cas où il envoie Mamoswine, parce que ça le wash KO. Enfin, ça peut le wash KO. Lui avec Misty Terrain pour le sport, ça va être très utile, et pour le terrain électrique aussi. Roar pour empêcher de placer sur Donphan, et HP Fire sur Manaphy au cas où il envoie son Escavalier qui fait extrêmement mal à ma team. Vous voyez que j'ai rien contre Escavalier. Donc le truc en fait ici, voilà, c'est le plan, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et une fois que tout ça s'est mis en place et que le Coco et le Latias sont morts, et je gagne avec Manaphy. Donc on va voir si ce plan va fonctionner, on va tout de suite aller le challenger, et on revient tout de suite. Voilà, donc on est parti. Il a ressorti exactement la même team que contre Yami Panda. Je pense que bien sûr les movesets sont différents. On va dire GL aussi. Donc on va appliquer notre plan de A à Z. On va lead avec Landorus et mettre les pièges de rock à zap en suicide lead. S'il lead avec Mamoswine ou avec Volcanion, tant pis, on suicide, on se sac. Et s'il lead avec Tapu Koko, c'est excellent parce qu'il va peut-être fear le Scarf et soit faire demi-tour, soit switcher. Donc c'est excellent. Et surtout qu'il n'a pas trop de switching à Landorus à part Celesteela, qui n'en est pas un parce que j'ai Smackdown. Donc ça va me permettre de trapper en fait le Celesteela, surtout s'il fait auto-automize, j'aurai un avantage terrain. Ou alors soit ça, soit il met Latias, et s'il met Latias, du coup je vais directement sur Bisharp et je le trappe. Donc ça va être le plan. Du coup là c'est pas mal parce que comme prévu, le Manaphy gagne si jamais le Coco et le Latias sont par terre. Donc il va falloir que je les mette par terre dès le début. Donc là je vais envoyer mon Landorus, on va voir s'il a la fameuse baie. Je vais mettre les rocks dès le début, j'espère qu'il va pas me brûler. Ça me ferait chier s'il me brûlait. On va voir s'il est Scarf aussi, éventuellement. Soit il a la Beshuka, soit sinon il a le ballon. Je ne sais pas, ou peut-être qu'il est Specs. Aucune idée. Dans tous les cas, je mets mes pièges de rock, j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas d'autre solution. Et derrière, avec Kyurem Black, j'envoie soit un gros Fusion Bolt, soit j'envoie un gros Fusion Bolt, soit voilà, donc il est resté, ok, comme prévu. J'espère que je vais pas brûler. Ah putain, j'ai brûlé. Ça, c'est pas de bol. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mon plan, donc, a échoué à ce niveau-là. Du coup, je vais envoyer Kyurem direct. Et là, le plan, je pense, alors, soit je fais Ice Beam. Dans tous les cas, il va switcher sur un truc. Donc, il va se prendre un Ice Beam de quelque chose. Donc, je vais faire Ice Beam, j'ai rien à perdre, en fait. À faire Ice Beam ici. Oh, il est... Oh, putain, il est pas... D'accord. Bon, on va utiliser le Z-Move. Alors, il risque de switcher de façon intelligente. Je pense qu'il va switcher. Il a Focus Blast, d'accord. Je pense qu'il va switcher sur un truc. Il devrait pas rester, je pense. Le Kyurem, voilà, ok. Il est KO, donc c'était sa win condition. Là, je suis peinard, là, j'ai plus rien à craindre. Ça fait un truc... Enfin, j'ai plus rien à craindre. J'ai encore le Tapu Koko qui me casse les couilles.
Euh, Là en fait le truc c'est qu'il peut pas envoyer grand chose parce que alors moi j'ai fait Gigavolt pour être sûr de le défoncer. Il peut pas envoyer grand chose, peut-être le Celesteela, il peut essayer de placer le Celesteela. Ou il peut envoyer le Coco, oui c'est vrai. Il peut envoyer le Coco, mais moi du coup j'ai un switch gratuit sur Donphan ou sur Sylveon. Donc je pense que je vais envoyer Donphan, comme ça il va mettre son Latias, et derrière je le trappe avec Bichard. Et je remets les rocs avec Donphan. Ça va être ça le plan de jeu ici, c'est très clair. Donc là bien sûr il a fait U-turn, donc on voit qu'il est life orb, donc c'est parfait, il va être KO encore plus vite, donc pour le Manaphy c'est excellent. Là du coup, je pense qu'il va envoyer Latias. Ça m'étonnerait qu'il mette le Celesteela. Je pense qu'il va plutôt chercher à se débarrasser des pièges de roc. Auquel cas c'est parfait parce que Bisharp, je le trappe. Et derrière en plus j'ai un kill avec Kuba, donc c'est plutôt nickel. Ah non, il envoie Amogus, d'accord. Donc il y a un truc qui va dormir. Ça me dérange pas si Donphan dort. Ça me dérange absolument pas qu'il dorme. À part si il se... Alors, il y a un truc qui va... Ah bah non, je suis con, il y a le terrain machin, donc personne peut dormir. Donc je peux envoyer Bisharp ici, assez safement, puisqu'il peut pas m'endormir, et faire knock-off dans le vide. Soit je fais ça, soit j'envoie Sylveon, et j'essaye de Wish Pass Curem Black. Ça me permettrait de l'empêcher en fait d'appliquer son plan. Donc... alors soit Sylveon, soit Bisharp en fait, j'ai un des deux choix. Et je peux faire Misty Terrain pour pas qu'il m'empoisonne avec Bomberk. Parce que le problème c'est que s'il anticipe et qu'il fait Bomberk, ça me casse les couilles. Non, je pense que assez safement je vais faire un knock-off. Donc il envoie Celesteela, là je vais faire knock-off, et de toute façon avec Flamethrower il me fera pas grand chose. Il me fera je pense moins de 50%. Et s'il essaie de faire Autotomize, c'est parfait, je vais sur Sylveon. Sylveon Fidef se prend moins de 50% sur tous ces trucs. Donc il était rocké le mettre, d'accord. Donc là, je peux aller assez safement sur Sylveon. Je peux aller... Alors, soit sur Sylveon, soit sur Sylveon en fait. Enfin, il n'y a pas trop d'autres choix. Il n'y a pas trop d'autres choix que d'aller sur Sylveon. Donc, Sylveon ou Manaphy. Qu'est-ce que... Alors, soit ça, soit double knock-off après. J'ai viré son Rocky Helmet, donc je peux refaire un knock-off. Je pense pas qu'il va faire Protect parce qu'il peut se dire que j'ai SD. En fait, il sait pas que j'ai l'assaut veste. Il peut se dire que je vais faire SD, donc je pense que je vais envoyer Manaphy. Et s'il envoie Latias, je le trappe. Ça va être ça le plan, en fait. Ça va être ça le plan. Et une fois que le Latias est mort, je remets piège de roc avec Donphan et voilà. Donc, ok. Donc là, le plan c'est de double switch sur Bisharp. C'est le plan. C'est le plan ici. Puisque là... Ah, il a mis Amogus, d'accord. Très bien joué. Très bien joué puisqu'il va pouvoir sport un truc. Je pense que le mieux en vrai c'est de sac Curem Black, puisqu'il va plus servir. Je pense le Curem Black ici, il va plus servir. Derrière je fais Misty Terrain avec Sylveon. Et je me place avec soit je me place avec Manaphy, soit ouais je vais voir, je sais pas. Donc ouais Curem Black, ouais c'est mieux. Voilà, je le laisse dormir. Lui derrière, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Donc moi je vais mettre. Donc je pense que je vais aller sur Sylveon. Je vais aller sur Sylveon et mettre le Misty Terrain. Je pense que c'est le meilleur play. Voilà, hop, Misty Terrain. On va mettre le Misty Terrain, comme ça il pourra absolument pas m'empoisonner, ni m'endormir, enfin il pourra rien faire. Donc il va être obligé de se barrer. Et là, le truc c'est que il a pas de switch-in à ça en fait. Parce que Sylveon est vraiment. Avec le Misty Terrain. Il 1v1 tous ses Pokémon. Parce que je peux Pépestal le Amogus. Je peux défoncer le Mamochon, puisqu'avec Earthquake il va rien me faire, à moins qu'il soit bandeur. Le Celesteela avec Tacle Lourd il va me faire moins de 50%. J'ai fait les calques. Le Latias il pourra rien. En fait, ce Pokémon il va défoncer toute sa team en fait. Donc là je vais faire un vœu. Je vais faire un vœu assez tranquillement. Je vais faire un vœu et je vais tenter de Wish Pass un truc. Soit je fais vœu et Hyper Voice. Soit je fais vœu et je vais sur Manaphy en anticipant le Celesteela. Je vais voir.
Là, il doit se dire what the fuck. Mais c'est parce que j'ai anticipé la Sludge Bomb. Donc il n'a pas Sludge Bomb. Donc en fait, de base, il peut rien faire en fait, ce Pokémon. Et ceci n'est pas un contre. Ceci n'est absolument pas un contre. Puisqu'il est Rocky Helmet, je pense qu'il est Fidef. Donc ce n'est pas un contre. Je vais faire Protect parce que j'ai vraiment envie de tank le plus possible ses attaques. Je vais faire ça. Et ensuite, je vais remettre un vœu et je vais passer quelque chose. Je vais wish pass quelque chose. Je vais wish pass un truc. Je vais wish pass un truc et je vais sac Curem Black qui ne me sert... Alors, le problème c'est que si je sac Curem Black, il va pouvoir me faire rendormir un truc s'il n'y a pas le Misty Terrain. Ça c'est un peu casse-couille. Ah ça c'est excellent, parce que le fait qu'il est... Là il va être obligé de faire U-turn. Donc il va prendre une Bastos, enfin quelque chose va prendre une Bastos en fait. Il va être obligé de faire U-turn sur un truc. Et je vais faire un vœu. Là j'ai un vœu absolument gratos. En fait il a dû anticiper, je sais pas ce qu'il a... Ah il a taunt, d'accord. Très bien joué, donc là 100% il envoie le Celesteela ou la Amongus. Du coup, mon meilleur play ici c'est d'envoyer... Ouais, pour la Amongus c'est un peu... Si je suis provoqué ça me pète les couilles en fait. Ça me bloque. Donc le mieux est que j'envoie le Bisharp en fait. Ouais. En fait il a anticipé le Donphan. Je vais envoyer le Bisharp. Je pense qu'il va envoyer le Mamochon. Soit il envoie le Mamochon, il essaie de mettre ses pièges de roc, soit il envoie le Latias. Enfin le Latias. Pas le Latias, mais le Celesteela. Ou le Amongus. En fait, il y a plusieurs options. Il a plusieurs options. Moi, ce qui est bien, c'est que l'avantage en fait d'avoir un Sylveon à 100%, ça me permet de pouvoir venir sur tous ces Pokémon sans exception. Et le but, c'est que vraiment là, le Tapu Koko, il est de plus en plus affaibli, et ça va permettre après à mon Manafi de pouvoir sweeper sa team. Par contre, il faut vraiment que je fasse... Ah, ça c'est excellent. Je vais faire poursuite, ou bah knock-off tout simplement, puisque je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'a mis. Je vais faire knock-off, gratuitement. Hein. Alors là, j'ai rien à perdre, parce qu'avec PC Feu, il me tue pas en fait, puisque je suis à Sauvest. Donc je pense qu'il va faire Defog. Moi, je vais faire knock-off, et je vais remettre les rocs derrière avec Donphan. Ça c'est super pour moi s'il fait Defog en fait. Voilà, ça me tue pas et je le tue. Excellent, c'est même encore mieux. Parce que je suis à Sauvest. Et ouais mon pote. Donc là je suis sûr d'avoir les pièges de roc jusqu'à la fin de la partie. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et là maintenant il y a un truc qui va se prendre un coup bas. Ou un knock-off. Donc moi à sa place je mets Mamochon et je fais éclat glace. En vrai hein. C'est le truc le plus safe. Sachant que j'ai en plus aucun investissement, mais absolument aucun en vitesse. Et surtout que Bisharp a accompli son rôle, puisqu'il peut plus faire grand chose là. Franchement, je vais faire le kick au cas où il décide de mettre ses pièges de roc. Au cas où. Au cas où il met ses pièges de roc, je fais le kick. Puisque Bisharp ne me sert plus à rien du tout. Je peux le sac sans trop de problème. Low kick, ouais, justement, c'était pour le même au sol. Bon, il a fait Earthquake, d'accord, ok. Bon, bah là, j'ai un surf gratos avec Manafi. Puisque du coup, le Latias, il est plus là. Alors, soit je fais surf, soit je fais carrément Tidelo, mais Tidelo, c'est trop risqué. C'est trop risqué pour la raison que... C'est trop risqué pour la raison que je ne... Ou alors sinon... Attends, non, le meilleur play, en fait, c'est d'aller sur Sylveon. Je le laisse mettre ses rocs. Je fais vœu. Il met Celesteela. Ouais, non, ça me pète les couilles, en fait. Je pense que le mieux, c'est de faire surf avec Manafi direct. Si je fais surf avec Manafi, il va mettre Amongus, je pense, à 300%. Et si c'est le cas, bah, j'ai rien à perdre à remettre Sylveon, puisqu'il peut rien faire, en fait, à Sylveon. Et du coup, après, bah, je wish pas ce que je veux. Ouais, je vais faire ça. Donc là, je fais un surf gratuit dans le tas, en fait. Et le surf, de toute façon, va le tuer. Le surf va le tuer, et moi, à sa place, je mets Amongus ici. Je prends le risque de... Enfin, je hard switch sur Amongus. Parce que dans tous les cas... C'est son meilleur play ici d'aller sur Amongus, parce que dans tous les cas, même si je fais Tail Glow, il sac son Amongus et derrière il me RK sur Coco. Donc je pense que c'est son meilleur play. Il a pas trop d'intérêt à rester pour m'affaiblir. Voilà, ouais, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux au KLM en fait aller sur Sylveon, puisque il peut rien faire à Sylveon. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller sur Sylveon. Je vais sur Sylveon sans pression. Il ne peut pas toucher Sylveon tant que Curem Black dort, il ne peut rien faire. Il ne peut rien sport, il ne peut pas. Donc
Soit, en fait, ou sinon je fais Psychic tout simplement. Bah ouais, mais après ça va pas le tuer et Giga Drain va me faire des dégâts et va le soigner, donc ça me fait chier. Voilà, et là je place un vœu, absolument gratuitement encore une fois. Je place un vœu, et je place un vœu et je fais Hyper Voice. S'il envoie Tapu Koko, je fais Hyper Voice, s'il envoie... Enfin, il fait ce qu'il veut en fait. Il fait ce qu'il veut. C'était très risqué de sa part de tout à l'heure d'envoyer le machin là. Alors là, s'il met piège de roc et que mon Curem se réveille... Alors, est-ce que si je mets le Misty Terrain, il va se réveiller? Je ne crois pas. Non, il ne va pas se réveiller. Ici, je peux faire Hyper Voice assez sereinement. Parce qu'il peut se dire, il va essayer de Wish Pass le Curem en anticipant piège de roc. Je vais faire Hyper Voice, j'ai rien à perdre. Voilà, hop. Et là derrière, je refais un vœu. Là derrière, je refais un vœu. Et je refais un vœu tout simplement. Alors lui, ce qui me fait chier, c'est qu'il peut faire Icicle Crash. Icicle Crash, ça me pète un peu les couilles. En fait, le mieux, c'est que je sac Curem Black. Et je place Manaphy et je clique sur Psychic. Mais il va forcément sac le Mamoswine derrière. Mais je pense pas que je sac le Curem Black parce que tant que le Curem Black est là... Ouais, il essaie de me flinch. Bon, d'accord. Il essaie de me flinch. Tant que le Curem Black... Je vais essayer de pas être flinch, ce serait bien. Sinon, bah, c'est pas grave, je fais Protect et je switch. Tant que le Curem Black est là, en fait... Bah, il peut pas m'endormir avec Amongus, donc c'est quand même cool. Ah, il m'a flinch. Ok, super. Donc je vais faire Protect. Il n'a rien à perdre à spammer Icicle Crash, en fait, ici. Clairement. Alors là, c'est bien joué s'il fait séisme. En anticipant le Manaphy ou un truc du genre. Ça peut être bien joué. Mais j'ai pas de raison d'aller sur Manaphy. Après, faut pas que j'oublie quand même que le Sylvéon, c'est ma win condition à 200%, puisqu'il se fait toute sa team. Donc il faut à tout prix pas que je le laisse me tuer le machin. Donc... Enfin, il se fait toute sa team. En fait, le mieux, c'est que je sac Curem Black. Mais il pourra me faire dormir un truc. Je sac Curem Black, je mets Manaphy, je clique sur Psychic. Il met derrière Tapu Koko. Je mets Donphan, il va faire U-turn sur son Amongus. Et là, le problème, c'est qu'il va endormir quelque chose. En faisant ça. Soit je prends le risque de me faire flinch. Il me fait combien? Il me fait 40%, ouais, c'est beaucoup quand même. Soit je prends le risque de me faire flinch. En fait, il faut juste que ouais, bah c'est que 50% de chance. Soit je prends le risque de me faire flinch et il m'endort un truc. Ah putain, c'est chaud comme situation parce que au pire, je peux laisser Donphan dormir. Puisque Donphan, en vrai, on s'en bat les couilles. Je peux laisser Donphan dormir. Ouais, donc le mieux en fait, c'est d'aller sur, c'est de sac Curem Black. Ouais, ok. Donc je fais ça, je mets Manaphy et je fais Psychic direct. Je fais Psychic direct et s'il fait l'erreur d'envoyer son machin, son Amongus, bah là il a perdu. Enfin non, ou Tapu Koko. Parce que Tapu Koko en fait c'est c'est sa win condition quoi. Et là ce qui est bien c'est qu'il va forcément mettre le Tapu Koko. Il va forcément mettre le Tapu Koko. Et moi je peux tranquillement aller sur... J'ai gratuitement un Donphan en fait. C'est ça qui est bien. Et là il va être obligé de faire U-turn sur un truc, reperdre des PV, re-switcher. Et là il va mettre Amongus. Et sur le Amongus je pense que le mieux que j'ai à faire... En plus, il pourra même pas m'endormir, puisqu'il y a l'électrique terrain. Donc en fait, il s'est condamné. J'avais complètement oublié, mais il s'est condamné puisqu'il y a l'électrique terrain. Il peut pas m'endormir, donc j'ai switch absolument gratuit sur Sylvéon. Et en plus, il peut pas m'empoisonner avec le Clear Smog. Donc là, il s'est condamné. Je pense qu'il a perdu. En fait, quand le... Ouais, non, il a perdu. Quand le Celesteela est mort, c'est terminé. Quand le Celesteela est mort, c'est terminus. Donc là, c'est évident que je vais sur Donphan. Là, il n'y a même pas à chercher. C'est gratuit. C'est offert sur un plateau d'argent, voilà, tac, il perd des PV, je m'en fous, fais ton U-turn, replace-toi comme tu veux, envoie ton Amongus, ou ce que tu veux, je m'en fous, je fais tour rapide. Et si t'envoies Celesteela, je fais... je fais tour rapide aussi, hein, en fait. Dans tous les cas, ou bien Hurlement. Parce que si ça remet son Tapu Koko, c'est génial, en fait. Mais le Giga Drain est gratuit. Après, il me tue pas sur Giga Drain avec Amongus. Je ne sais pas quelle est sa dernière attaque, mais voilà. Donc là, j'ai rien à perdre à faire Rapid Spin, puisqu'il peut pas m'endormir. Je fais Rapid Spin et je vais sur Sylvéon direct.
Alors après, le problème, c'est que si je fais Rapid Spin, je vais plus pouvoir revenir gratuitement sur son Tapu Koko. Et s'il fait provoque, ça peut me péter les couilles. Il peut venir encore 2 fois dessus. Donc c'est quand même mieux peut-être d'aller sur Sylveon. C'est quand même mieux d'aller sur Sylveon, ouais. C'est quand même mieux d'aller sur Sylveon. C'est ce que je vais faire. Voilà, il a oublié en plus l'électrique terrain, il n'était pas assez concentré. Donc là je peux faire un vœu gratos, c'est ce que je vais faire. Et je vais wish pass un truc. Mais là il a perdu, là, il est mort. Hein. Là, pour moi il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Voilà, il envoie Celesteela. Moi ici, soit je fais Hyper Voice, je spam Hyper Voice, soit je mets Donphan et je fais Rapid Spin. Mais après, le problème c'est que ça va restaurer des PV à n'importe qui avec le Litchi. Donc en fait, c'est peut-être mieux que je fasse même Hyper Voice, hein, direct. Sans me prendre la tête, voilà. Lui fait Heavy Slam. Ça m'a fait mal, hein, putain. Ouais, donc en fait, il a investi en attaque, son truc. Son truc est investi en attaque. Donc là, je vais faire Protect. J'ai rien à perdre à faire Protect. Et derrière... Très bien joué. Sauf que je vais mettre le Misty Terrain. Puisque... j'ai pas envie que tu m'endormes un truc. Donc je vais mettre le Misty Terrain. Et je pense qu'il va l'anticiper, mettre Tapu Koko et faire provoque, mais... Tu vois, c'est... Bon... Là, j'ai un vœu gratuit, en fait. Il aurait pas du double switch, parce qu'avec les pièges de rock, il a perdu, là. Encore plus. Donc... Il pourra pas... Voilà, vœu au calme, clear smoke, je m'en fous. Fais ton clear smoke, si tu veux. Et moi, derrière... Très excellente question. Et moi derrière, je fais quoi? Si je mets Manafi, bon, il va restaurer ses PV avec le vœu. Donc le Giga Drain va pas me faire des masses, hein, mais... Là, c'est un tour très chaud, en fait, ici. Le match peut se jouer sur ce tour. Je fais vœu, et bon, lui, il va forcément spammer Clear Smog et machin. Ouais, pour moi, le match va jouer peut-être sur ce tour. Si je vais sur Manafi et que je fais Psychic ou Tail Glow, est-ce que ce serait pas une bonne chose? Si, parce que dans tous les cas, j'ai Donphan en switch-in à son Tapu Koko. Et il pourra plus venir autant qu'il veut en fait. Donc ouais, je vais essayer. Voilà. Toc, là je fais Tail Glow. Je fais Tail Glow et dans tous les cas j'ai un kill en fait. Et là, alors là, soit il switch sur Tapu Koko, en hard switchant extrêmement sur le Tail Glow, soit il fait Giga Drain, il doit sac un truc. Donc là je fais Tail Glow sans pression. Sachant qu'il ne peut pas m'endormir. Ah, mais il a Clear Smog. Mais il l'a pas fait. Donc là, on va faire Psychic, ce qui devrait l'ouvrir en deux. Et là, il va sac sûrement son Celesteela, je pense. Moi, à sa place, je sac Celesteela, je remets Tapu Koko. En sachant que je suis obligé de garder Manafi pour le Among Us. S'il me crit pas. Après, je peux le stall avec Sylveon, mais ça va pas durer à l'infini, quoi. Ah, il a sac il a sac son Among Us. Bon, voilà, c'est la fin. Là, c'est la fin absolue, puisque là, je vais sur Donphan, tranquillement. Tous les jours, je vais sur Donphan. C'est fini, hein. Là, il peut plus rien faire. Je vais sur Donphan tous les jours. Je fais Hurlement. Hurlement. Rien à perdre à faire Hurlement. Rien à perdre. Excellent s'il fait provoque. Alors là, si là il fait provoque, chapeau le mec. Hein. Chapeau, chapeau. Non, il fait Dazzling Gleam, d'accord. Donc là, voilà, j'ai gagné parce que j'ai juste à spammer hurlement et je gagne en fait. Donc c'est GG, Mister Blazy du 93. Donc je gagne mon deuxième match 3-0. C'est quand même un bon score. J'en espérais pas tant, franchement, parce qu'il avait un très gros match-up. Et j'ai vraiment bien géré le coup. Sylveon et plus Manafi et tout ça, c'était vraiment excellent.
Je suis très fier de ma stratégie qui a finalement porté ses fruits. Merci beaucoup, mec. Bon courage à toi pour le dernier match. Surtout que tu peux encore emporter. Voilà, c'est terminé. Là, il met son Célestia et c'est perdu. GG mon pote. Bon bah voilà, c'était YouFace vs Blazy du 93, donc je vais de ce pas sauvegarder le replay. Et nous on se dit à la prochaine pour un nouveau match, donc ce sera le match contre la tête de série du groupe Yami Panda. Salut à tous!